On va continuer à parler santé avec vous, docteur Jean-Marc Sen. Absolument. On estime que 8 millions de personnes sont en situation d'obésité en France. Pour certaines, il est nécessaire de passer par une étape chirurgicale qui est loin d'être anodine. D'ailleurs, on va en parler. Mais d'abord, est-ce que cette chirurgie, elle concerne beaucoup de patients? Oui, la chirurgie de l'obésité. La chirurgie bariatrique, ça concerne 60 000 patients par an. C'est beaucoup, effectivement, mais il faut savoir vraiment qu'on ne peut pas, en fait, opérer n'importe qui. Avant d'être opéré, il faut, pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, eh bien, suivre un régime, avoir une activité physique régulière, essayer d'avoir aussi un suivi psychologique pour être sûr véritablement qu'en appliquant ces méthodes, eh bien, l'opération soit nécessaire. Parce que Et ça veut dire que c'est un dernier recours, l'opération. absolument, c'est en dernier recours et il faut que ce soit une décision collégiale. Le chirurgien, évidemment, mais l'endocrinologue, le psychologue, le psychiatre, le nutritionniste, tous doivent se réunir et dire, bah voilà, on a tout essayé et puis on est obligé d'opérer. Et donc, il faut avoir une obésité très importante. Vous savez, on a ce rapport entre le poids et la masse au carré, l'indice de masse IMC. corporelle, le fameux IMC. Ouais. Bon, normalement, on doit être entre 20 et 25. Eh bien, il faut être à plus de 40 ou plus de 35 si on souffre de pathologies comme par exemple du diabète ou de l'hypertension artérielle, plus de 18 ans, moins de 60 ans, donc il ne faut pas être trop âgé pour pouvoir faire cette chirurgie, il ne faut pas avoir de contre-indications psychologiques, et puis enfin, il ne faut pas avoir de risque opératoire important pour pouvoir être éligible à cette opération. D'accord. Mais j'imagine, comme vous le disiez, Maya, que ce n'est pas du tout une opération anodine. Eh oui, c'est pas une opération anodine, c'est une opération lourde, bien sûr. Alors, il faut être préparé physiquement, psychologiquement. On va faire une cœlioscopie. C'est-à-dire qu'on va faire des petites incisions au niveau de l'abdomen et on va introduire des instruments. Et c'est là où on va opérer. Plusieurs techniques opératoires. Premièrement, on peut utiliser ce qu'on appelle l'anneau gastrique, c'est-à-dire qu'on va poser un anneau qui va permettre de limiter le volume en fait alimentaire. On peut couper l'estomac ou alors faire un bypass, c'est-à-dire on fait un court-circuit du haut de l'estomac jusqu'au milieu du tube digestif. Le problème, c'est que 50% des malades eh bien, rechutent après. C'est essentiel. Il faut que ce suivi dont on parlait avant, en fait, persiste après. Et justement, on va voir eh bien, le témoignage d'Anis, une infirmière qui souffre d'obésité, qui a été opérée et qui nous explique comment ce suivi est important. C'est un reportage de Richard Zarzavadjian. Je souffre d'obésité depuis mon adolescence. J'ai fait une multitude de régimes, un yo-yo permanent. Je grossis, je maigris, je grossis, je maigris. Voilà, c'est l'histoire de ma vie, ça. Ma santé est en danger, ma vie est en danger, donc il faut agir. Je me suis fait opérer il y a 5 ans parce que je suis arrivée au poids le plus haut que j'ai pu faire, 139 kilos. Alors après l'intervention, 2 ans plus tard, on se laisse aller, on reprend les mauvaises habitudes. Et là, quand même, c'est le choc parce que je remonte sur la balance, je refais 120. Et là, je me dis, mais comment c'est possible ? Cette patiente, c'est un parcours très intéressant parce que c'est une infirmière. Et malgré sa connaissance, malgré sa compétence, eh bien, c'est quelqu'un qui, comme tout le monde, s'est laissé un petit peu aller, a oublié, est revenu dans des habitudes. Donc c'est primordial de se faire suivre après l'opération. On doit être suivi toute sa vie. Au moins une fois par an par une diététicienne ou un diététicien, au moins une consultation par an avec un médecin qui puisse vérifier l'absence de carence, donc une prise de sang. Ça, c'est le minimum. D'ailleurs, on sait aujourd'hui, malheureusement, seulement 50% des personnes sont encore suivies 2 ans après l'opération. C'est-à-dire qu'il y a 50% des gens qui ne sont pas suivis et qui sont en danger. Bonjour, Bonjour. ça va, tout se passe bien? Oui, Je vous en merci. prie, allez-y. Asseyez-vous. Voilà. Merci. Aujourd'hui, grâce au poids que vous faites, vous êtes vraiment sorti du danger. Je suis satisfait parce que le résultat, il a été rattrapé. Par contre, on peut toujours mieux faire. En réintégrant l'activité physique qui doit être au moins de 3 heures par semaine, en faisant attention à l'hydratation, à l'alimentation, mais au sommeil. Il faut aussi canaliser cet ensemble pour contrôler cette maladie. Je suis heureuse parce que je retrouve apparence humaine, si je puis dire. Parce que je suis partie de 139 kilos et là, maintenant, au jour d'aujourd'hui, je fais 94. Il y en a encore beaucoup à perdre. J'en ai perdu beaucoup, mais il y en a encore beaucoup à perdre. Et je sais que je ne les perdrai pas toute seule. Donc, je continue mon suivi et ça marche plutôt bien.
Oui, Bravo il à faut- elle. Quel courage. Ouais. c'est important. Il faut savoir que ce suivi, malheureusement, il n'est pas pris en charge par l'assurance maladie et c'est peut-être une des avancées qui améliorerait justement ce suivi prise en et charge. éviterait ces rechutes. Eh bien, merci, docteur